voix et dire gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Dieu nous Seigneur. bénisse abondamment. Amen. Amen. Que la grâce et la faveur du Seigneur entrent encore dans des maisons, dans des familles. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse Maman Brigitte, que je vois. Amen. Que Dieu bénisse Maman Sarah Ilungi, que je vois aussi. Amen. Que Dieu bénisse Gabriel Mukongo, qui répond Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse Maman Doris, qui répond Amen. aussi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et toi qui ne dis pas Amen, qui est dans l'isolement, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Amen. Le pasteur a prêché sur l'isolement. Amen. Même dans des réunions publiques, les gens sont toujours isolés. Et Amen. Dieu te bénisse également. Amen. Père de gloire, le Dieu redoutable, le roi immortel, le puissant de Jacob, le Dieu invisible aux œuvres visibles, nous t'élèvons encore. Merci Seigneur pour ta direction, pour ton enseignement. Merci Seigneur pour un cœur que tu vas bénir. Merci Seigneur pour un couple que tu vas restaurer. Merci Seigneur pour une personne que tu vas amener dans des prières fortes. Amen. Laissons ce temps entre Amen. l'autorité Amen. du Saint-Esprit. Nous le laissons la liberté. Ainsi nous le déclarons. Amen. 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 Nous rendons continuellement grâce à Dieu. Que Dieu bénisse Maman Brigitte pour la vie de son serviteur, les révérends Massamba. Nous prions Dieu, il continue à le garder fidèle à lui dans la sensibilité spirituelle et dans la profondeur de l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a des secrets qui ne se reçoivent que dans l'intimité. Il y a Amen. des directions divines qui sont que le fruit de l'intimité. Amen. Vous pouvez comprendre si un homme de Dieu écoute Dieu ou s'il n'écoute pas Dieu seulement dans les thèmes qu'il donne, dans les thématiques. Il y a des thématiques, quand tu vois ça, tu sens que ça, c'est le fruit de la profondeur. Amen. Et quand tu vois les impacts de cela, tu comprends que réellement, cet homme avait écouté Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans la 7e des choses qui rend une prière forte. La 7e des choses, c'est le respect de la direction divine. Ce n'est pas que la direction divine, mais le respect de la direction divine. Comme je l'avais dit tantôt hier, et la direction divine, c'est une orientation qui vient de Dieu et dont on est obligé de suivre pour vivre sa main, pour vivre un miracle. Lorsque nous parlons de la direction divine, nous parlons d'une orientation qui vient de Dieu. Donc, nous sommes obligés de suivre pour vivre sa main. Le plus important, ce n'est pas de recevoir une direction divine. Mais le plus important est qu'est-ce que nous faisons de la direction divine. Plusieurs personnes font de longs programmes de prière pour capter la pensée de Dieu, pour recevoir une direction divine. Parce que la direction divine, c'est simplement capter la pensée de Dieu et agir suivant la pensée que tu as reçue de Dieu. La direction divine, c'est marcher selon la pensée de Dieu. Plusieurs personnes montent dans des montagnes, font des programmes de prière de 14, 21, 30 jours, 60, une année de prière, 24 mois de prière, dans le but de recevoir une direction divine. Mais quand tu reçois cette direction, qu'est-ce que tu fais avec cela? Alléluia. Marches-tu suivant cette direction ou pas? Dans Matthieu chapitre 19, les versets 16 à 21, ou à 22e, la Bible nous parle d'un homme riche,
qui s'était approché de Jésus. Le verset 16e dit ceci, voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est-à-dire, lorsqu'il avait approché Jésus, c'était dans la pensée, dans la Bible, de recevoir une direction concernant la vie éternelle. Alléluia. Comme pour Amen. toi, tu peux recevoir tu as besoin d'une direction par rapport à ta santé, par rapport à ta famille, par rapport à ton ministère. Amen. Mais lorsque tu reçois cette direction, qu'est-ce que tu fais? Cet homme, dans Matthieu chapitre 19, le verset 16e, il approche Jésus pour une direction sur la vie éternelle. Amen. Au verset 22e, Jésus lui dit, après avoir attendu les paroles, Jésus lui avait donné des orientations. Il a dit, applique la loi. Cet homme avait dit, j'ai fait tout, j'applique la loi. Et Christ lui a dit, prends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres et suis-moi. Tu auras la vie éternelle. C'est une direction divine. La direction pour cet homme, c'était de prendre tout ce qu'elle avait et de donner ça aux pauvres et de suivre Jésus. Pour qu'il fasse ce qui est parfait, afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 22 dit, après avoir entendu les paroles de Jésus, autrement, après avoir reçu la direction divine, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Alléluia. Les problèmes n'étaient pas une direction divine. Alléluia. Mais Amen. les applications de la direction divine. Je prie Dieu, toute personne qui est sous le timbre de ma voix, lorsque tu vas recevoir la direction divine, que Dieu te donne aussi la force de l'appliquer. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais aborder un aspect lié à la direction divine, le pratique que nous devons appliquer lorsqu'on reçoit une direction divine. Dieu, tu pries Dieu, Dieu t'oriente à faire quelque chose. Et tu dois appliquer cela. D'entrée de jeu, j'aimerais dire, dans toute forme de spiritualité, il y a des pratiques. Des pratiques, ce sont des actes, des choses que tu peux faire suivant une direction de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans toute forme de spiritualité, que ce soit satanique, que ce soit de Dieu, il y a toujours de pratiques suivant une direction. Tu peux aller voir un féticheur, il lui a dit, il peut te dire, pour conquérir le cœur de ton mari, tu vas prendre tes cycles menstruels. Tu vas mettre ça dans la nourriture. Lorsque l'homme mangera, il sera fou de toi. C'est une direction. Mais une direction satanique. Vous n'allez pas comprendre, votre frère, votre mari ne rentre plus à la maison. Si votre mari a fui la maison, parce qu'il y a quelqu'un qui a consulté le diable et le diable lui a donné une direction et il applique la direction, il voit l'impact de cette direction. Amen. Alléluia. Amen. Même Dieu, au commencement, il a fait des pratiques pour créer l'homme. Alléluia. Amen. Pour ce que Dieu avait créé, il avait parlé. Le ciel et la terre, Dieu a parlé. Il a dit que le ciel soit, que la terre soit, et la terre fut, qu'il y ait la lumière, Dieu a parlé. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais dans Genèse chapitre 2, le verset 7e, la Bible dit ceci. Mais l'Éternel Dieu forma l'homme dans la poussière du sol. Il le souffla dans ses narines, un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire, pour créer l'homme, Dieu a commencé par quelque chose qui existe. La direction qu'il avait utilisée, il avait pris le sol, il a pris les sables, il a pris l'argile, il a formé l'homme. Alléluia. Il n'avait pas seulement utilisé la terre
Et enfin, il a soufflé sur l'homme, sur le bout de terre. Alléluia. Et c'est là, l'homme devint un être vivant. La direction divine peut nous amener dans des pratiques, à faire des choses suivant une direction. Okay. Pourquoi Dieu n'avait pas seulement parlé? Parce que lorsqu'il dit, la chose arrive. Mais pourquoi Dieu a pris le sol? Dieu est multisystème. Amen. On ne peut pas mettre Dieu dans un cadre. On ne peut pas mettre Dieu dans une cage. Okay. On ne peut pas définir des choses que Dieu peut faire et des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu n'est pas notre ami. Alléluia. Okay. Dieu Amen. est Dieu. Amen. Pour créer le ciel et la terre, il a parlé. Pour créer les arbres, il a parlé. Pour créer les animaux, Dieu a parlé. Mais pour créer l'homme, il a pris la terre. Dieu a plusieurs formules qu'il peut faire pour manifester sa gloire, pour exprimer sa volonté. Et aussi pour créer la femme. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, le verset 21 à 22, « Alors l'Éternel fit tomber un sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair. Il prit la côte de l'homme et renferma la chair. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. » C'est-à-dire, pour créer la femme, nous voyons le Dieu puissant. Il crée quelque chose. Il prend la côte de l'homme pour créer la femme. Dieu peut partir de quelque chose qui existe pour faire quelque chose qui n'existe pas. Okay. Amen. Comme Dieu Amen. peut partir de ce qui n'existe pas pour créer ce qui n'a encore jamais existé. Alléluia. Tout ça, ce Amen. sont les méthodes de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. Dieu peut partir de ce qui existe pour créer ce qui n'existe pas. Ou soit Dieu peut partir de ce qui n'existe pas pour créer ce qui existe. Pour le cas de l'homme, Dieu a pris une côte de l'homme pour créer la femme. Pour créer l'homme, Dieu est parti de la terre pour former l'homme. Pour créer les arbres, Dieu est parti de rien pour créer les arbres qui n'existent pas. Tout ça, ça fait partie du fonctionnement divin. Tout ça fait partie de ce que Dieu est capable de faire. Mais lorsque Dieu te donne une orientation, es-tu à mesure de le faire? Es-tu à mesure de l'exécuter? Alléluia. Amen. Dans la doctrine chrétienne que nous faisons dans nos églises, il y a aussi des pratiques comme étant la Sainte Seine. Amen. La Sainte Seine, c'est un acte, une pratique qui est faite dans l'Église depuis des générations. Amen. Alléluia. Et Jésus avait insisté, vous pouvez voir ça dans les évangiles, que nous puissions faire ces pratiques de la Sainte Seine en mémoire de lui. Il dit, à chaque fois que vous allez prier, nous devrions prendre la Sainte Seine. Amen. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16e, l'apôtre Paul pourrait dire, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-elle pas la communion au corps du Christ? C'est-à-dire, la Sainte Seine nous fait participants à la vie de Dieu. Nous fait participants au corps du Christ. Nous communions avec Christ. C'est une pratique que nous faisons dans l'Église. OK. Et plusieurs personnes ont été guéries du VIH-Sida. Plusieurs personnes ont été guéries des problèmes de sang. Plusieurs personnes ont été guéries de plusieurs maladies seulement en faisant cette pratique.
OK. en entrant en communion avec le corps du Christ. Il y a même certains liens héréditaires qui ont été brisés seulement par la pratique de la Sainte Seine. Et vous êtes devant un cas, Dieu vous donne la direction divine et vous dit, pour ces cas, faites la Sainte Seine. Et quand on fait la Sainte Seine, directement la personne est restaurée, directement la personne est guérie. Alléluia. Amen. C'est pour cela même l'apôtre Paul, en parlant de ces actes, de ces pratiques de la Sainte Seine, dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 27 et le verset 30, il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de maladies, d'infirmes et qu'assez grand nombre sont décédés. C'est-à-dire, le Saint-Saint, ces pratiques, a le pouvoir de donner la vie et aussi la mort. Parce que c'est un acte sacré et sacerdotal. C'est parmi les institutions que Christ lui-même a établies. Dans l'Église du Seigneur, nous faisons aussi des actes comme le baptême. Le pratique comme le baptême. Yes. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a été aussi baptisé. OK. Dans Luc, chapitre 31, chapitre 3, le verset 21, la Bible dit, tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Alléluia. Pendant Amen. que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. C'est comme ça, avant d'aller au ciel, dans Marc chapitre 16, le verset 16e, il instruit aussi à ses disciples en disant, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire et être baptisé. Il y a d'autres liens spirituels qui ont été brisés parce que quelqu'un a été baptisé. Amen. La semaine passée, je vous ai parlé d'un cas. Les esprits continuaient à posséder les corps de ses frères, malgré qu'il était assidu, il s'appliquait dans la prière, seulement par le baptême. Lorsqu'il était baptisé, c'était déjà une porte ouverte pour sa délivrance. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le pratique suivant la direction divine? Le pratique suivant la direction divine. Amen. 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 Et dans la doctrine de l'Église, il y a aussi l'imposition de main, qui peut être une pratique qu'on peut utiliser. Parce que Jésus a dit dans Marc, chapitre 16e, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Parce que dans l'imposition de main, il y a un transfert. L'imposition de main fait partie des 7 doctrines fondamentales de l'Église. La foi en Dieu, le pardon, la repentance des œuvres mortes, le jugement dernier, la résurrection des morts. Il y a aussi les doctrines de l'imposition des mains. C'est-à-dire, lorsque nous imposons les mains, il y a un transfert. Amen. Même pour consacrer les hommes de Dieu, nous faisons ces pratiques en leur imposant les mains pour leur transférer l'autorité. OK. Alléluia. Amen. Jésus, lorsqu'il était entré dans la maison de belle-mère de Pierre, dans Matthieu chapitre 1, verset 14 et 15, le verset 15e dit, il le toucha sa main et la fièvre le quitta. Donc, il y a un transfert, il y a une communication par l'imposition de main. C'est une pratique que nous faisons dans l'Église, qui font partie des doctrines fondamentales de l'Église. Alléluia. Amen. Mais le plus grand danger, la direction divine, comme je l'ai dit, peut nous conduire dans de pratiques. Mais le plus grand danger de faire de certaines pratiques une doctrine. Yes. C'est-à-dire que dans chaque cas, on doit seulement commencer
à faire ça. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous parlons de la direction divine. Vous allez voir, Pasteur Tim peut nous aider dans Matthieu chapitre 9, les versets 6 et 7e, dans la lecture. Matthieu combien? Pardon, Jean chapitre 9, les versets 6 et 7. Jean chapitre 9, verset 6e et 7e. le verset 6 et 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Le nom qui signifie envoyé. Et il alla, s'éleva et s'en retournant voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-il pas là celui qui tenait assis et qui mendiait? Yes. Et qui mendiait. Vous pouvez lire maintenant Marc 7, 31, 35. C'est ce que je vous dis, ça surtout dans Marc 31, 35. Marc 31. Marc 7, pardon, le verset 31 à 35. Comment? Marc chapitre 7. Verset 31 à 35. Le verset 31 à 35. Yes. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si vous aimez ceux qui vous aiment, c'est ça? Non, ça, je suis dans le livre. Non. Matthieu. Marc 7, 31 à 35. Ok, je lis au nom de Jésus. Jésus quitta les territoires de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée. Yes. En traversant le pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait des difficultés à parler. Et on les pria de lui imposer les mains. Yes. Ce qu'on a, pasteur. Yes. Step by step. On amena à Jésus un sourd. Et on pria Jésus de lui imposer les mains. C'est-à-dire, nous voyons comme les gens de la Décapole, ils ont écouté que Jésus, lorsqu'il impose les mains, les gens sont guéris. Et on amena aussi quelqu'un qui n'écoutait pas, qui ne parlait pas aussi. Il ne parlait pas bien, il n'arrivait pas à parler. Et lorsqu'ils viennent à Jésus, ils définissent la méthode. Ils ont supplié Jésus. Ok. Alléluia. Impose-lui les mains. Et si tu lui imposes les mains, il sera guéri. Je vais dire à quelqu'un, la puissance n'est pas dans la méthode, mais la puissance appartient à Dieu. Amen. 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 La puissance n'est pas dans la Amen. formule, mais la puissance est dans ce que Dieu te dit de faire. Ok. Amen. Ne t'approche pas de Dieu avec des idées que tu as déjà en tête, avec des choses que tu as déjà définies au préalable. Le plus grand blocage au mécanisme de la manifestation de la puissance de Dieu, c'est la méthode que les hommes eux-mêmes ont définie. Amen. Ils ont dit que Jésus impose-lui les mains. Qui a dit que pour ces cas, c'est un cas d'imposition des mains? Habitude. Habitude. C'est comme ça. Tu risques d'imposer les mains à la personne qu'on n'impose pas les mains. Parce que Dieu ne t'a pas dit. Amen. Amen. Alléluia.
Jésus a imposé le main. J'ai eu des choses qui me sont sorties dans les mains ici. Alléluia. Amen. Je suis parti voir le médecin. On a fait l'examen de sang, il n'y a eu rien. Et je suis rentré en prière. Dieu m'a dit, tu as imposé à quelqu'un les mains qu'on ne devait pas imposer les mains. Et Dieu m'a recommandé de prendre l'huile. Je priais pour l'huile et je mis dans mes mains. Le matin, je me suis réveillé. Toutes les histoires que j'avais dans les mains ont disparu. Amen. C'est comme ça la Bible dit, n'imposez pas le main avec précipitation. Ok. Parce que deux fois, lorsque l'onction de Dieu descend, il y a d'autres personnes qui sont sous l'effet du jugement de Dieu. Ce n'est pas que le Saint-Esprit se manifeste. Non, non, Dieu est en train de les juger à cause de beaucoup du mal qu'il a fait. Mais toi, tu vas venir seulement avec beaucoup de précipitations, que la grâce de Dieu soit sur lui. Ah, Dieu va aussi le faire grâce. Alors que Dieu est en train de les juger parce qu'il te combat. Le problème de ton mariage, c'est lui. Mais en prière, le jugement de Dieu tombe sur lui. Amen. Alléluia. N'impose pas le main avec précipitation. Ces hommes se sont approchés de Jésus en définissant la méthode. Il dit que pour ces cas, l'imposition des mains. Jésus impose lui les mains. Alléluia. Jésus, comme il le savait, que la puissance de Dieu ne se manifeste pas forcément dans la méthode, mais dans la direction qui vient de Dieu. Parce que la puissance appartient à Dieu. Amen. Parce que vous pouvez continuer, Matthieu, toujours le verset 33e. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Il est pris à part, loin de la foule. Et la première des choses, Jésus lui prend dans les mains. Là, il dit, il les mena. Il y a certaines pratiques qui ne doivent pas se faire dans la foule. Pasteur, Jésus l'a pris dans le main. Il éloigna dans la foule. Il y a certaines directions de Dieu ne doivent pas être visibles des hommes. Okay. C'est pour cela, j'ouvre une parenthèse avant de le fermer rapidement. Lorsque le prophète Élisée était arrivé dans la maison de la femme d'un des fils des prophètes, et lorsque le miracle, le surnaturel, est arrivé dans la maison de cette femme, dans 2 Rois chapitre 4, quand la femme d'un des fils des prophètes lui a dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Il nous a laissés dans des dettes. Lorsque Élisée leur a posé la question, qu'est-ce que vous avez dans la maison? Une petite fiole d'huile. La Bible dit, lorsque le prophète a commencé à prier, il a pris un simple huile. Il lui a dit, cherchez des vases. Lorsqu'ils ont cherché des vases, lorsqu'ils ont commencé à mettre l'huile, la Bible dit que les vases se remplissaient. Quelle est cette formule si cela ne vient pas de Dieu? Les vases ont commencé à se remplir surnaturellement. Le miracle est entré dans la maison de cette femme parce qu'il a suivi une direction divine que Dieu a donnée par le biais de la prophète. Amen. Écoute, Amen. le verset 5e de 2 Rois, c'est très capital. Je vais rentrer dans les textes. 2 Rois, chapitre 4, le verset 5e. Alors, je commence au verset 4e. Quand tu rentreras, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta et elle ferma la porte sur ses fils et il avança les récipients et versa l'huile. Le verset 6e.
Lorsque les récipients firent plein, elle dit à son fils, avance-moi encore un récipient. Mais il lui répondit, il n'y a plus de récipients. Alors l'huile s'arrêta. Le verset 7e. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et dit, va vendre ça au marché, paye tes dettes, tu vivras et tes fils de ce qui restera. Alléluia. Amen. Mais l'instruction de l'homme de Dieu, il a dit à la femme de fermer la porte, de se cacher. Elle fait une pratique surnaturelle, suivant la direction de Dieu, mais sans que cela soit exposé dans la cachette. Qui va acheter une huile qui est sortie surnaturellement? Même le pasteur Timothée qui aime l'onction, je ne sais pas s'il va acheter. Alléluia. Amen. Donc, toute forme de spiritualité, on n'expose pas ça dans la place publique. Alléluia. Amen. Amen. Et Jésus, il a pris cet homme, il l'a amené à l'écart. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il l'a amené à l'écart, pasteur Timothée? Marc 7, Yes, Marc chapitre 33e verset. Chapitre 7, verset 33. Yes. Il est pris à part, loin de la foule, et lui imposa, et il lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. My God. My God. J'ai lu la version parole de vie. Alors Jésus emmenait l'homme avec lui. Il a fait sortir l'homme loin de la foule, loin des regards des hommes. Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont qualifiées de faux alors qu'ils sont vrais à cause de certains respects de la direction divine. OK. Parce que nous sommes tous chrétiens, nous n'écoutons pas tous les mêmes instructions, nous n'avons pas tous le même degré de spiritualité. OK. Il amena loin de la foule. Il met les doigts dans ses oreilles. Il a pris les doigts, il a mis dans ses oreilles. Oui, écoutez la version parole vivante. Il lui toucha la langue avec sa main mouillée de salive. C'est-à-dire Jésus a pris ses salives, il a jeté ça dans ses mains. Et il prend quelqu'un, il lui touche la langue. Les commentateurs bibliques disent que c'est le premier acte le plus insolite que Jésus a fait. Insolite, incompréhensible. Amen. Bizarre. Comme je te connais là, qui va accepter que pasteur Timothée puisse prendre ses salives, et puis il te touche. Vraiment. Pasteur Timothée, il est suspect. Comme il laisse les cheveux là, moi je pense que surtout la bague là qu'il porte, comme sa bague, il porte une bague qui est un peu comme les formes d'un serpent là, sa bague là. La bague là, c'est suspect, c'est suspect. Moi, mon balai, ça n'a pas loco, surtout à Congo. Ça n'a pas loco, ça n'a pas maté. Mais Jésus a fait ça loin de la foule. OK. Dieu n'a pas de formule. Il est multisystème. La puissance de Dieu se manifeste dans l'obéissance. Yes. Amen. Amen. Le respect de la direction divine fait déployer sa gloire. Amen. Aujourd'hui, il y a Amen. peu de miracles à l'église parce que peu nous obéissons à la direction divine. Amen. La direction divine n'est pas forcément quelque chose de facile. Imagine un peu les salives. Quelqu'un qui a pris ses salives et il met ça dans ma bouche. Des fois, quand tu cherches à être impacté par Dieu, alléluia, il faut être à mesure
de payer les prix, d'accepter la direction que Dieu te donnera. Amen. 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 Une fois, le problème n'est pas Dieu, mais c'est comment l'homme réagit lorsqu'il reçoit les instructions de Dieu. Parce que nous sommes tous influencés par notre culture, nous sommes influencés par nos doctrines, nous sommes influencés par beaucoup de choses. Nous sommes influencés par la foule. Nous sommes influencés par des bruits extérieurs. Pourquoi Jésus avait quitté la foule? Dans la foule, il y a beaucoup de bruit. Dans la foule, tout le monde peut dire tout. Et en écoutant tout le monde, tu ne peux pas discerner la voix de Dieu. Tu peux qualifier ton pasteur d'escroc à cause de la foule, alors que c'est une direction de Dieu. Le bishop OPC nous a rencontré que sa femme, qui a mis au monde sans trompe, lorsqu'il était au Congo, sans projet de faire un voyage aux États-Unis, Dieu lui a dit que ta femme, pour mettre au monde, il va rencontrer TD Jakes, il priera pour lui, il aura un enfant. Alléluia. Amen. Il n'était pas encore parti aux États-Unis. Un jour, Dieu lui a fait grâce, il a ouvert la voie d'aller aux États-Unis. Il était en train de prêcher quelque part. Pendant qu'il prêchait, il a dit, Dieu m'avait dit que je vais voir TD Jakes et il priera pour ma femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un pasteur dans le ministère de TD Jakes. Lui a dit, moi je suis pasteur, je ne l'ai jamais vu dans son église. D'ailleurs, c'est lui qui va bénir mon mariage. Mais ça fait déjà, on m'a dit que non, si je tiens que lui puisse bénir mon mariage, selon son agenda, il sera disponible dans 2 ans. Mais toi, un Africain, tu viens de l'Afrique, tu ne sais même pas parler anglais. Tu dis que tu vas voir TD Jakes comment? Alléluia. Amen. Et le pasteur est parti voir TD Jakes. Effectivement, le frère avait raison. On a dit que non, les rendez-vous ne sont pas disponibles, mais tu peux laisser un message pour personne, on va voir comment te rappeler. Lorsqu'il est en train de sortir, il rencontre un monsieur, il lui dit, je vois dans ton visage que tu es un homme de Dieu. L'opportunité. Mamora Fongwami, comme disent les Quinois. Il dit, effectivement, je suis un homme de Dieu, je suis venu d'Afrique, je voulais voir le pasteur TD Jakes. Maman dit qu'il n'a pas le temps. L'homme lui a dit, sois calme, tu vas les voir. Je sens dans mon cœur que je dois t'aider. D'ailleurs, la secrétaire là est ma femme. Qui répond aux gens, la secrétaire de TD Jakes est ma femme. On va les voir. Et c'était comme ça qu'il a vu cet homme. Là, maintenant, je viens dans mon histoire. Ce qui s'était passé. Lorsqu'il est entré voir cet homme, il a dit au pasteur TD Jakes, au bishop, il lui a dit que non, Dieu m'avait dit que tu prieras pour ma femme, elle aura des enfants. Le bishop lui a seulement dit, donne-moi une offrande de $1000. Direction divine. Il a dit, donne-moi une offrande de $1000. Il fait sortir l'argent de sa poche, il donne $1000. Il n'a pas fait une prière extraordinaire. Il a dit, à cause de cette offrande, que Dieu fasse ce qu'il t'avait dit. La direction divine. Amen. Si c'était Maman Baby qui me regarde, elle dira, hé, mon frère, la prière en $1000. Alléluia. Et aujourd'hui, cette femme qui n'avait pas de trompe, elle est devenue mère de 2 enfants à cause du respect de la direction divine. Amen. Amen. Dieu, des fois, a des formules qui dépassent notre attendement. Amen. Cet homme n'a pas crié, lui, il m'a dit, donne-moi une offrande de $1000. Et que les dieux là qui t'avaient parlé, il fasse ce qu'il a résolu. Yes. Et elle a eu des enfants. Amen. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu, comment obéis-tu à la voix de Dieu? Il y a des pratiques qui peuvent nous amener à l'impact, mais il faut le respecter. Il faut croire en cela. Amen. Amen.
Amen. Jésus a mis la salive dans la bouche de cet homme. Le verset 35e dit, le verset 34e, il dit, ensuite, Jésus leva les yeux vers le ciel pour dire, tu m'as dit de mettre mes salives dans sa bouche. Je crois que tu peux l'ouvrir les yeux. Oh yes. Amen. Il a regardé au ciel. Donc, chaque pratique spirituelle que nous faisons, nous devons regarder au ciel. Parce que Amen. c'est Dieu qui t'a dit, fais ça. Yes. Et lorsqu'il a fait ça, la Bible dit, Jésus a dit, Ephrata, ouvre-toi. Aussitôt, les oreilles de l'homme s'ouvrent, sa langue est guérie et il peut parler normalement. Amen. Normalement. Le respect des instructions. Amen. Des fois, nous dépensons beaucoup d'énergie là où il faut seulement obéir. Mm. Dans le Amen. premier texte que le pasteur Timothée a lu, Jésus avait guéri aussi quelqu'un, toujours avec la salive. Il avait pris sa salive, il a jeté ça sur la terre Mm. et il a fait la boue. Il a pris cette boue, il a mis ça dans les yeux de cet homme et il a dit, va te laver dans les réservoirs de Siloé. Instruction. Lorsque cet homme obéit simplement à l'instruction, il a réussi son miracle. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, tu n'as plus besoin de beaucoup de directions. Fais d'abord ce que Dieu t'a dit. Mm. J'aime une chose qui fait souvent le pasteur Timothée. Tant que tu n'obéis pas à la première instruction, vous n'allez pas avancer avec lui. Ah oui. On te donne l'instruction, tu n'obéis pas, mais tu as besoin d'une autre instruction. Non. C'est comme ça, aujourd'hui, dans cette génération, tu vas voir quelqu'un qui a 10 pasteurs, qui a 40 prophètes, qui a 5 évangélistes, qui a des docteurs, avec 5 apôtres. Pourquoi? Il fuit seulement le respect de la direction divine. Il sait que s'il rentre chez le pasteur Timothée lui dira, as-tu fait ce que je t'avais dit? Amen. Et j'ai pris Dieu, quelqu'un, un homme ou une femme qui est en train de m'écouter, qui est en train de fuir la direction divine. Tous les prophètes que tu rencontreras te diront la même chose, jusqu'à ce que tu feras ce que Dieu t'a dit. Yes. J'ai bien condamné quelqu'un à pratiquer ce que Dieu l'a déjà dit. Amen. 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 Les Amen. fous te parleront jusqu'à ce que tu feras ce que Dieu t'a dit. Amen. Oh, yes. Amen. Dieu t'a dit, c'est pas toi de cet homme, mais tu continues à chercher. Alléluia. Il y a des gènes qui sont sans effet. Il y a des prières qui sont sans impact. Parce que tu fouilles la direction divine. Ok. Alléluia. Il y a des gènes qui sont des greffes de la faim. Je me souviens, lorsque Dieu m'avait donné l'ordre de quitter notre église, pour commencer une voie qu'il me donnait. Je multiplie les gènes pour rien. Dieu n'a rien dit. Des fois, la paix nous empêche d'entrer dans la direction divine. Amen. Bien-aimés, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est-à-dire la foi, c'est faire confiance à ce que Dieu t'a dit. Amen. Ce n'est pas l'absence de peur, ce n'est pas l'absence de doute, mais c'est d'accepter d'agir selon Dieu. Amen. Tu multiplies des choses pour rien. Je me souviens un jour, je dormais, ma femme entre dans la chambre, elle m'a dit, je ne vois pas bien, je vois flou. J'étais sur mon lit, je lui pose les mains, elle sort de la chambre, quelques minutes, elle rentre encore et me dit, ça devient pire, je ne vois plus. C'était un samedi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe?
je me lève de mon lit, je pars à la cuisine, je prends un verre d'eau, je prie pour cette eau, je les lave les yeux. Automatiquement, elle voit clair. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Le respect de la direction divine. Il n'y a plus de miracle. Il n'y a plus d'impact. Parce que les gens n'acceptent pas la direction divine. Amen. Pour cet homme riche, la direction divine, pour elle, pour lui, c'était de vendre tout ce qu'il avait, de donner ça aux pauvres et de suivre Jésus. Mm. Amen. Des fois, ce que Dieu nous demande, c'est difficile. Mm. Mais lorsque tu entres dans la voie de Dieu, tu vas vivre ta main. Je suis en train de prier pour quelqu'un maintenant, que Dieu lui ramène à être sensible à la voix de Dieu, sensible à la direction de Dieu, d'agir suivant la direction de Dieu. Yes. Lorsque tu seras sensible à la direction de Dieu, tu vas éliminer certaines retraites. Parce que tu vas agir selon la direction de Dieu. Amen. Le couloir où se trouve Dieu, c'est dans le couloir de la direction divine, c'est dans le couloir de sa volonté. Lorsque tu fais ce que Dieu te dit, c'est alors que tu vas le rencontrer. Amen. Amen. Nous ne rencontrons pas Dieu. Nous travaillons sans efficacité. Parce que, toutefois, nous n'avons pas le respect de la direction. On t'a dit, tu vas jeûner, tu vas manger qu'à 18 heures, mais toi, tu manges à 12 heures. Non-respect de la direction divine. Ta prière ne deviendra pas forte. Ta prière n'aura pas de l'impact. Ta prière ne va pas toucher. Ta prière ne va pas transformer des vies. Mais lorsque tu entres dans le respect de la direction divine, c'est là que tu peux vivre l'impact et que tu peux vivre ton miracle. Amen. Parlons de Paul. Pasteur Timothée peut nous lire rapidement, parce qu'on va continuer demain. Actes des Apôtres, chapitre 19, les versets 11e et 12e. Actes des Apôtres 19, 11 à 12. Actes chapitre 19, versets 11 à 12, je lis au nom de Yes. Jésus. Amen. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, Yes. au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qui Come on. avaient touché son corps, et les malades les quittaient et les esprits malins sortaient. Come on. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y avait tellement une gloire de Dieu, une puissance qui accompagnait le ministère de Paul. Au point même, la Bible dit, on appliquait. C'est-à-dire, c'était une circonstance qui se faisait qu'il y avait tellement les malades, l'apôtre Paul n'avait plus la capacité de toucher tout le monde. Les gens venaient seulement, ils prenaient des lingettes où on touchait l'apôtre Paul. Lorsqu'on mettait ça dans les corps des gens, la Bible dit, les esprits mauvais sortaient dans les corps des gens, les gens étaient guéris, les gens étaient restaurés. Amen. Que les diables ne nous volent pas certaines pratiques spirituelles. Oh yes. Amen. Tellement qu'il y a beaucoup de faux. Aujourd'hui, dans l'Église, nous commençons à penser tout ce qui se passe en termes de pratiques, c'est forcément satanique. Que les diables ne nous volent pas. Le diable, c'est un contrefacteur. Le mouchoir de Paul pouvait guérir les malades, faire sortir les démoniaques. Et cette formule
Dieu peut nous dire une instruction en fonction des cas qu'on rencontre. Il y a un petit enfant dans l'église du révérend Kyobo, le pasteur Hervé, qui nous prête souvent ici dans les ministères. Cet enfant souffrait de la bronchite. Il avait le problème de respiration pulmonaire. Et cet enfant avait l'habitude, le mouchoir que les hommes de Dieu utilisaient à usage unique, lui, dans chaque fin du culte, il ramassait ça et mettait ça dans son sac. Un soir, au milieu de la nuit, il a eu de sérieux problèmes de respiration et cet enfant voulait mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant de 4 ans, il dit à ses parents, « Papa, il faut chercher dans mon sac, il y a le mouchoir de l'église où le pasteur utilise, mettez ça dans mes poumons. » Wow. Son père a pris le mouchoir. Il a mis ça dans les poumons de l'enfant. L'enfant était totalement guéri et jusqu'aujourd'hui, il n'a pas de problème de respiration. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Là, c'est la formule que le petit de 4 ans a utilisée. C'est sa foi, une direction que Dieu lui a communiquée. La direction divine. Amen. Comme le mouchoir de Paul pouvait guérir les malades, faire sortir les démons. Je ne sais pas si cet enfant de 4 ans avait cette information que le mouchoir des hommes de Dieu peuvent guérir. Ou il a fait seulement. Ou soit Dieu l'a soufflé. Ici à la maison, là où je suis, il y a mon neveu qui essuie son corps seulement dans ma serviette. Sa mère lui explique, lui dit toujours, c'est pour ton oncle, il ne faut pas utiliser ça. Mais chaque jour, il n'utilise que ça. Même hier, je l'ai vu avec mon serviette. Sa maman a dit, je me suis fatigué. Je dis à sa maman, il faut laisser. C'est l'onction, c'est le travail que j'étais venu faire ici. C'est l'impact. Amen. 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 On ne sait pas sa révélation. Peut-être que c'est une révélation, il ne sait pas nous expliquer. Parce que même si sa maman me change des serviettes, il va toujours se retrouver à utiliser ça. On ne comprend pas. Hier, j'ai dit à sa maman, il faut arrêter. C'est mal les laisser utiliser ça. Parce que parmi mes missions ici dans ce pays, c'est aussi lui. Peut-être que c'est le travail que Dieu est en train de faire en lui. Oh, yes. Il y a des actes spirituels, tu ne les comprendras pas, agis seulement et plus tard tu comprendras. Amen. Amen. L'archevêque Dan William disait, pour terminer ici par ce témoignage, alléluia, lorsqu'il était encore jeune dans la foi, comment il a eu le transfert de l'onction du d'archibishop Benson Idaoussa. Lorsqu'il était au Ghana, Dieu lui a dit, va voir Idaoussa, j'ai des choses à t'enseigner sur sa vie. Il a des instructions à te donner. Il quitte le Ghana pour le Nigeria. Et Dieu a fait grâce lorsqu'il était au secrétariat. Idaoussa descendait dans les escaliers. Il dit, please man of God, Dieu m'a envoyé chez toi, tu as des choses à me dire, des instructions à me donner. Idaoussa lui a dit, tu t'appelles comment? Il a dit, Nicolas Dan Kanluda. Il a dit, Dieu m'a rien dit pour toi. Laisse ton nom, rentre chez toi. Si Dieu me dit quelque chose, je te dirai. Alléluia. 2 mois après, le bishop ne l'a rien dit, mais lui a seulement donné une bourse d'études. Il est venu au Nigeria pour étudier dans son école. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il était venu au Nigeria pour étudier, il ne savait pas parler l'anglais. Il ne savait même pas prononcer son nom en anglais. Amen. Mais Dieu lui a dit, comme tu as la Bible, Idaoussa pour toi, c'est une Bible ouverte. Lis sa vie, lis son ministère, la direction divine. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et Amen. quelques années plus tard, je sors un peu d'histoire. Comment cet homme a reçu le manteau de cet homme?
Un jour, Dieu, il a eu la grâce de s'approcher un peu d'Idaoussa. Ils étaient dans un hôtel. L'homme de Dieu, avant sa mort, avant quelques années de sa mort, il s'est lavé dans un baignoire où il avait bloqué l'eau. L'eau qui s'était lavée, c'était à l'intérieur du baignoire. Il appelle un des pasteurs, un de ses assistants. Il a dit au pasteur, va te laver dans le même eau que je me suis lavé. Comme moi, l'assistant du pasteur Timothée, docteur, PhD. Le pasteur Timothée m'a ramené au sein là. Je ne peux pas entrer comme ça. Yo sokoli na yo ngana ke kuta na mai na sokola mai ya salité. Le pasteur, son assistant, a refusé. Nicolas Duncan William, il était jeune parmi tous. Il est entré dans la douche, il s'est déshabillé. Il entre dans l'eau. Amen. De Benton House. Il se lave. Lorsqu'il sort de l'eau, l'homme de Dieu prononce seulement une seule parole. Ami, tel que tu es entré dans cette eau, l'onction sur ta vie ne cessera jamais. L'huile sur ta tête coulera à flot. Le pratique dans la direction divine. Vous pouvez savoir que le transfert du manteau pouvait se faire par cet acte. Et c'est comme ça, Dieu lui a transféré le manteau qui était dans cet homme. Alléluia. Amen. Je prie Dieu que tu arrêtes tes retraites. Entre dans la direction divine. Je prie Dieu que tu arrêtes de beaucoup parler des expériences des autres. Commence d'abord à faire ce que Dieu t'a dit. Nous parlons trop des histoires des autres, mais faisons moins des choses que Dieu nous a déjà dit. Ok. Ouvre tes cahiers de prière, ouvre tes notes. Tu vas voir des choses que Dieu t'avait dites, que tu n'as pas encore faites. Applique seulement cela. Amen. Et tu verras la main de Dieu. Amen. Que Dieu Amen. nous bénisse. Amen. Amen. Yes. Amen. Est-ce que Amen. quelqu'un peut Amen. acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer?